Bonjour tout le monde. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est soit que tu es un de mes étudiants ou simplement tu es curieux. Dans les deux cas, c'est déjà très bien. Je suis Darik, expert en marketing digital et formateur dans le domaine du digital. Alors nous sommes là, c'est pour te montrer comment est-ce qu'on va créer une signature pour tes adresses email. Tu verras que c'est très facile et très simple. Sans plus tarder, on démarre. Alors pour commencer, c'est très simple. Il faut ouvrir un document Google Docs. Donc pour ceux qui ne savent pas, Google Docs fait partie de la suite Google. Donc ce sont un ensemble des outils qui vont vous permettre de faire tout plein de choses. Ici Google Docs c'est spécialisé dans ce qu'on appelle le traitement de texte. Donc pour ceux qui savent, c'est l'équivalent de Word. Donc comment est-ce qu'on va trouver Google Docs? Pour trouver Google Docs, c'est simple. Vous voyez quand vous êtes ici au niveau de Google, vous avez ici plusieurs petits points. Vous cliquez sur les applications de Google et là vous allez chercher Google Docs. Donc Google Docs c'est celui-ci. Cliquez sur Google Docs. Un nouveau document. La première chose à faire, c'est simple, c'est d'insérer un tableau. Donc allez dans Insertion. Ensuite Tableau. Et là on va sélectionner deux colonnes et on aura besoin de au moins 4 lignes pour les informations. La première colonne ce sera pour l'image et la deuxième colonne ce sera pour les informations. Donc on va prendre 4 lignes. Voilà, une fois qu'on a nos 4 lignes ici, on va sélectionner donc toutes les lignes qui sont sur la première colonne et là on va faire un clic droit, on va cliquer sur fusionner les cellules. On va donc insérer notre image à l'intérieur de nos cellules fusionnées. Pour ce faire, on va dans Insertion, Image, importer une image depuis l'ordinateur. Ensuite on va sélectionner donc notre image et on va ouvrir et là notre image sera à l'intérieur de nos cellules. Donc ici on aura notre image et ici on aura nos différentes informations. Donc les informations c'est simple, vous écrivez votre nom, ensuite on va mettre notre titre. Ici on pourra mettre par exemple notre numéro de téléphone et ici on va ajouter nos icônes des réseaux sociaux. Pour trouver des icônes des réseaux sociaux, tous mes étudiants savent déjà où aller. Vous avez ce site Icône qui est très intéressant. Vous pouvez aller télécharger des images des réseaux sociaux. Une fois que vous avez téléchargé vos icônes, vous allez les importer dans votre tableau en cliquant sur Insertion, Image, Importer une image. Donc je vais sélectionner mes différents réseaux sociaux. Je vais prendre pour l'occasion, je vais prendre seulement Facebook et YouTube. Vous pouvez prendre autant que vous voulez. Voilà Facebook. Je vais le réduire évidemment pour qu'il soit un peu plus petit. Ensuite, je vais aller prendre le deuxième. Une fois que c'est fait, je vais supprimer nos bordures. Je vais mettre donc sur la bordure. Et je vais aller dans épaisseur. Je vais mettre l'épaisseur à 0. Je vais faire la même chose pour la bordure du haut. Épaisseur à 0. La bordure du bas également. Donc je vais sélectionner l'épaisseur du milieu et cette fois-ci je vais mettre à 2,5 et je vais lui donner une couleur un peu plus grisée. Voilà, donc je vais sélectionner ensuite mon image parce qu'elle est trop grande et je vais la réduire. Donc je pourrais mettre mon nom à la police que je veux. Je vais augmenter la taille et mettre en gras. Ce que je peux faire sur les icônes de mes réseaux sociaux, c'est d'ajouter le lien qui va directement ramener les personnes sur mes différents réseaux sociaux. Cliquez sur l'icône du réseau social. Je vais faire un clic droit. Ensuite, je vais cliquer sur insérer un lien. Donc, je vais récupérer le lien de ma chaîne YouTube. Donc, je vais copier le lien de ma chaîne YouTube et je vais venir le coller à ce niveau. Et là, cliquez sur appliquer. Je vais faire la même chose pour Facebook. Clic droit, ensuite insérer un lien et là je vais aller récupérer le lien de ma page Facebook. Donc le lien de la page c'est Accro Digital. N'hésitez pas à vous abonner à ma page également, ma page Facebook, pour avoir plusieurs contenus, pour avoir plusieurs astuces, pour avoir plusieurs conseils. N'hésitez pas à vous abonner à la page. Donc je vais récupérer le lien de la page Facebook. Je vais venir le coller à ce niveau et mettre appliquer. Une fois que c'est bon ici, on sélectionne tout. Vous prenez bien à partir du bas et vous tirez vers le haut pour tout sélectionner. Faire un clic droit, copier. Ensuite, on va ouvrir donc notre boîte email. Et là, vous allez cliquer sur paramètres. Voir tous les paramètres. Je
vous allez descendre tout en bas et là vous allez chercher, voilà, vous voyez la partie signature. Ici vous allez créer donc une signature. Clique sur créer, on met le nom donc de la signature. Ensuite vous cliquez sur créer et là vous allez coller donc la signature qu'on vient de créer. Voilà. Vous descendez, vous mettez valeur par défaut, vous sélectionnez donc la signature qu'on vient de créer. Dans les réponses transfert, vous mettez également la signature. Ici, vous cliquez sur insérer la signature avant le texte, vous descendez et vous enregistrez les modifications. Là, la signature, elle a été créée. On peut aller tester pour voir ce que ça donne. On va cliquer donc sur nouveau message. Et là, vous voyez que quand on clique sur nouveau message, vous voyez directement notre signature qui se présente ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la page. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, merci d'écrire signature en commentaire. Ça va m'aider pour le référencement.